Africaines, Africains, je vous salue. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 sur la Terre des Hommes. J'avais prévu de vous parler hier, après la journée éprouvante, qu'avec les intrépides avocats qui se sont mobilisés et les citoyennes et citoyens qui se sont déplacés, qui ont trouvé du temps pour venir, eh bien, nous apporter leur soutien devant l'hôtel de police de Rouen sur la rue, eh bien, Brizou de Barneville. J'avais prévu de vous revenir le soir pour vous rendre compte de la journée. Malheureusement, j'ai attrapé froid, j'ai attrapé une grippe, plutôt un peu carabinée, qui hier était assez forte pour rendre extrêmement difficile pour moi l'exercice de la parole. J'ai donc attendu que les choses s'apaisent un peu, attendu de retrouver un peu d'amplitude respiratoire avant de m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous, afin que vous ne loupiez rien de ce qui se passe ici, sur le front de France, front de la libération de l'Afrique en France. Car en fait, c'est un front. Nous sommes sur un front. La France-Afrique est un système mafieux qui va de la France à l'Afrique et qui rassemble les élites corrompues de France et d'Afrique. Élites qui, dans le dos des peuples africains et français, eh bien, exploitent injustement les richesses de l'Afrique, maintenant l'Afrique dans une misère nue, alors que c'est le continent le plus riche de l'humanité, organisant en Afrique donc des viols constitutionnels, des fraudes électorales, organisant en Afrique des guerres, des massacres, des coups d'État néocolonialistes, organisant en Afrique des pillages en bande, bref, organisant en Afrique un véritable safari de malfaiteurs de tout poil. Cette alliance-là, mafieuse, fondée par le général de Gaulle et son homme de main Focard à la fin des années 50 pour maintenir les anciennes colonies françaises et anciens territoires sous tutelle française, sous le contrôle eh bien, de la puissance française et notamment de son élite corrompue, cette alliance-là est géographiquement présente de l'Afrique en France. De telle façon que quand on combat la France-Afrique et qu'on est en France, on est au front. On est même à la tête du front. Car la tête de la France-Afrique est tout naturellement l'héritier de l'Empire. L'héritier de l'Empire français, napoléonien, qui par la suite a été présenté comme la communauté française, et maintenant c'est devenu ce qu'on appelle le pré-carré, la zone d'influence. Et l'héritier de ce pouvoir-là, qui est assis donc sur le siège des rois de France, le siège de Napoléon Bonaparte, qui est assis sur le siège de Gaulle, cet héritier-là ne se prend pas pour n'importe qui, car il fait partie des puissances occidentales qui conservent encore sur le sol africain des troupes militaires et qui quadrillent les Africains dans les camps militaires de Libreville, de Dakar, d'Abidjan, du Tchad, dans les camps militaires du Bénin, dans les camps militaires donc du Sénégal. Cette alliance-là qui a maintenu tout au long du XXe siècle des armées entières sur le sol africain, a à sa tête un chef qui veut se débrouiller pour la sauver, qui veut sauver la France-Afrique par tous les moyens et qui, par conséquent, a décidé de détruire les défenseurs de la souveraineté africaine, c'est-à-dire les panafricanistes. Bon. Donc, je tiens à rappeler que c'est de cela qu'il est question, et maintenant je viens à ce qui s'est passé hier, puisque je vous ai parlé avant. Hier, 10 septembre 2024, je me suis rendu en compagnie de 6 des 8 avocats qui se sont constitués en collectif à mes côtés. Nous nous sommes rendus à l'hôtel de police rue Brizou de Barneville à Rouen. En nous y rendant, en forte donc délégation de défenseurs du droit, délégation de robes noires, entourant votre serviteur, nous avons trouvé des Africaines et des Africains de toutes origines, venus de toutes les parties de la France et même de toutes parties d'Europe, qui se sont spontanément mobilisés pour nous attendre et nous encourager à l'entrée de l'hôtel de police de Rouen, à la rue Brizou de Barneville. Je voudrais commencer par saluer, bien sûr, l'équipe d'avocats. Je l'ai plusieurs fois salué pour la qualité, non seulement de sa mobilisation,
mais aussi la qualité de la prestation qu'elle va assurer, qu'elle a assurée, qu'elle assurera, j'en suis certain, dans cette bataille judiciaire, mais en réalité politique, qui nous est imposée par M. Macron, parce qu'il nous considère, nous, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, comme un pilier essentiel de la libération des Africains qu'il veut maintenir en prison par l'occupation militaire, par le franc CFA, par l'immixtion dans le choix des dirigeants africains et par la domination culturelle dite de la francophonie. Donc, M. Macron a sur sa table une liste de personnes qu'il faut abattre, croit-il, pour que la France reprenne le contrôle total, eh bien, militaire de l'Afrique, qu'elle reprenne le contrôle total économique et monétaire de l'Afrique, qu'elle reprenne le contrôle total politique de l'Afrique, qu'elle continue comme au XXe siècle à choisir les présidents africains à la place des peuples africains et qu'elle continue d'enfumer les Africains derrière le mythe d'une culture commune francophone qui n'est rien d'autre qu'un moyen de contrôle politique, contrôle mental, contrôle économique, contrôle symbolique et spirituel des populations africaines, afin qu'elles acceptent le pillage, le bradage continu de leurs ressources naturelles et humaines dans l'intérêt de la puissance française, des multinationales françaises, des puissances occidentales au sens plus large, bref, de tous ceux qui ont d'abord bénéficié du commerce négrier, par la suite du commerce colonial, et qui veulent continuer à bénéficier de l'échange néocolonial, qui, comme on le sait, n'est surtout pas équitable. Alors, donc, j'ai eu l'honneur, depuis 2021, d'être inscrit dans cette liste. Et quand nous arrivions, des Africaines et des Africains qui ont pris conscience que le combat que nous menons, que votre serviteur mène, c'est le leur, c'est le nôtre, eh bien, non seulement ils nous ont soutenus par des prières, à travers le monde entier, j'ai reçu des centaines de milliers de messages d'encouragement des Africains de partout dans le monde, mais j'ai trouvé des Africains qui ont réussi, en pleine semaine de travail, à trouver le moyen de venir se mobiliser pour dire à la police française, aux ordres de M. Macron, que le combat politique, intellectuel, spirituel et moral du docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa n'est pas un combat solitaire, mais c'est un combat collectif, c'est un combat générationnel, c'est un combat historique, séculaire, qui a pour but de faire que partout sur la terre, les Africaines et les Africains soient respectés, qu'ils soient salués. Ces hommes et ces femmes qui, nombreusement, nous attendaient, en cette matinée pourtant où la plupart des personnes ont souvent des contraintes de travail, en cette matinée de convocation, en cette matinée de présence, effectivement, ils nous attendaient vraiment en très grand nombre devant l'hôtel de police. Alors maintenant, je vous décris ce qui se passe. Nous avons commencé par faire une courte déclaration sur les réseaux sociaux africains avec nos avocats. Nous avons fait une courte déclaration et que vous avez sans doute dû suivre. Et par la suite, nous nous sommes dirigés, puisque le rendez-vous était à 10 heures. Le capitaine de police qui a été chargé par, en fait, on le saura rapidement, le procureur de la République, le procureur de Rouen. Le procureur, comme vous le savez, est un magistrat du siège, c'est-à-dire que il travaille sous les ordres du ministère de la Justice, du ministre de la Justice, c'est-à-dire du gouvernement français, c'est-à-dire, en fait, sous les ordres de l'Élysée, puisque le chef de l'exécutif, c'est le président de la République, dans la Constitution française. En fait, j'ai déféré à une convocation de l'exécutif. Ce n'est pas un juge qui a décidé de me convoquer, comme vous allez le savoir, mais c'est le gouvernement français qui a ordonné à son ministère de la Justice de me convoquer à l'hôtel de police. C'est Emmanuel Macron, pour couper court. Je suis venu répondre à la convocation de Macron, parce que Macron estime que je contribue à la libération des Africains et qu'il doit m'écraser. Bon. Le problème est que, quand on regarde la manière dont cette convocation m'avait été adressée, tout se passe comme si l'officier de police, le procureur et donc finalement M. Macron auraient voulu que je m'en menace tout seul, afin précisément de m'administrer comme d'habitude, tentative d'intimidation, harcèlement, brimade. En fait, ils auraient souhaité que je me présentasse isolément, sans doute pour procéder d'une manière beaucoup plus autoritaire
que ce que j'ai vu hier. Mal leur en a pris parce que je suis arrivé avec une armée d'avocats. Une dizaine d'avocats étaient présents. Quand nous nous présentons donc, après la brève conférence de presse, quand nous nous présentons à la porte de l'hôtel de police, il y a 5 policiers derrière la vitre qui ne veulent pas ouvrir la porte. Il y en a une qui finit par entrouvrir la porte et par me dire, c'est vous, monsieur Niamsi? Je dis, oui, c'est moi. Je peux vérifier par votre pièce d'identité. Je lui remets ma carte nationale d'identité française. Elle va avec la pièce d'identité à l'intérieur du commissariat et revient. Avec qui avez-vous rendez-vous? Je donne le nom de l'officier, le capitaine de police avec lequel j'ai rendez-vous. Elle revient et me dit, mais vous êtes seul? Je dis non, je suis accompagné de 6 de mes 8 avocats. Et ils tiennent tous à participer à toutes les étapes de la convocation que vous m'avez adressée. Ils tiennent à en être témoins en tant que j'ai droit à être assisté en tant que citoyen dans ce pays. La policière retourne voir les autorités du commissariat et revient me dire, mais ça fait beaucoup trop, vous êtes trop défendus. Il y a trop de monde et on attend les instructions de la hiérarchie. C'est bizarre. Voilà des gens qui se promènent sur la terre. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. La France, c'est un état de droit. La France, c'est ceci, c'est cela. Ils convoquent quelqu'un qui vient avec 6 avocats. Au lieu d'être content que cette personne-là vienne avec des hommes et des femmes de droit pour se défendre, eux, ils paniquent. Ils me demandent de venir à 10 heures. Je viens à 10 heures avec 6 avocats. Ils paniquent. Ils ne me laissent pas entrer. Finalement, ceux qui m'ont convoqué, quand j'arrive, reculent. Ça me rappelle des scènes que je vivais autrefois dans mon pays natal, le Cameroun, où le taux d'échec aux examens était tellement fort que quand les résultats des examens sont prêts, lorsque sur le perron du lycée ou du collège, celui qui est chargé de lire les résultats dit candidat approché, ce qui se produisait au Cameroun, c'est que les candidats reculaient parce qu'on savait que la douleur arrive. Donc, moi, on me convoque à l'hôtel de police de Rouen. On dit de venir à 10 heures. Je viens à 10 heures. Je suis accompagné de 6 avocats. On recule. Je vois qu'il y a un branle-bas, qu'il y a un trouble, qu'il y a une angoisse à l'intérieur de l'hôtel de police, que les agents de police, les officiers de police sont allés s'enquérir auprès de leur chef. Il est fortement accompagné. Qu'est-ce qu'on fait? On le reçoit, on le reçoit pas? Ils sont venus par 3 fois vérifier que j'étais vraiment en compagnie de 6 avocats. Et à chaque fois, la dame me demandait, vous ne pouvez pas, venir tout seul. On nous dit que vous pouvez venir tout seul, vous n'avez pas besoin d'avocat. Je dis, moi, je n'irai pas à la convocation sans mes avocats parce que la loi le dit. Et mes avocats, notamment donc dans le cas d'espèce, le chef du collectif des avocats, et vient de votre serviteur, Maître Abou Bekr Ndjifutao Woshao, leur a dit, écoutez, vous voulez qu'on vous rappelle les termes de la loi? Notre client a le droit d'être assisté par des conseils. En tant que citoyen, c'est un droit fondamental de la procédure judiciaire. Et qui plus est, de la procédure éventuellement pénale. Donc, je vais augmenter le son pour... Je vois que certains n'ont pas un son assez puissant. Je leur augmente le son. J'augmente un peu le son pour les uns et les autres. Donc, il faudrait que vous vous rendiez compte qu'on a convoqué votre serviteur. Si vous n'avez pas le son, côté Facebook, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est renouveler. Faites comme si vous renouveliez le lien. Bref, vous fermez la page Facebook et vous repartez à 0, comme si vous vous reconnectiez sur le direct. Hein? Vous le retéléchargez et vous entendrez le son. Donc, la première scène qui m'a choqué, c'est que nous voulons entrer dans le commissariat et finalement, le commissariat ne veut plus qu'on entre. Dans le pays Bassa, il y a un proverbe qui dit « Mais l'aurait. » Tu dis de venir. Et quand j'arrive, tu dis « Va ». Mais il y a un problème. « Mais l'aurait qu'elle Tu m'appelles, tu me dis « Viens ». Je me lève, je viens. Quand je viens, tu dis « Va ». Mais pourquoi tu me demandes de venir? Je vous dis que c'est au bout de pratiquement 30 minutes de tergiversation. C'est vers 10h40 que l'officier de police en personne, flanqué
d'un autre policier bien armé, sont venus finalement dire que les 6 avocats que j'ai amenés, il n'y en a qu'un seul qui pouvait légitimement m'accompagner, d'autant plus que la procédure qui m'attendait n'était pas longue, un seul suffirait. Ce que nous avons accepté, Maître Ndjiputao Oshawa Aboubek m'a accompagné dans le bureau du capitaine de police qui m'a alors délivré une convocation par le procureur de la République de Rouen au tribunal correctionnel le 28 novembre 2024 au motif que j'aurais détourné l'argent de l'association dont je suis le président, créée depuis 2019, qui s'appelle Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro. Madame ou monsieur le procureur de Rouen m'avait déjà fait mettre en garde à vue il y a 1 an et demi pratiquement, le 12 avril 2023, et pendant 4 heures, j'avais été interrogé copieusement par le même capitaine de police sur la gestion financière de cette association. J'avais répondu à toutes les questions. Et après 4 heures de garde à vue, madame le procureur ou monsieur le procureur avait ordonné au capitaine de police de me libérer et de me rendre, eh bien, tout loisir d'aller chez moi. Je suis parti chez moi il y a 1 an et demi, ayant répondu pendant 4 heures à leurs questions sur cette affaire. Ils ont décidé de la réchauffer. Alors, je vais parler de tout ceci en 3 moments. Premier moment, quel est donc le contenu du motif? Sur quoi porte réellement le motif avancé, qui est un motif, je le dis tout de suite, c'est un motif faux. C'est un motif fabriqué, c'est un motif imaginaire. C'est du pipeau. Monsieur Macron instrumentalise grossièrement la justice française pour résoudre l'impasse dans laquelle se retrouve sa politique africaine. Je vais parler du motif. Et puis, je vais expliquer pourquoi finalement ils ont réchauffé cette affaire qui n'existait pas. Puisque de toutes les façons, il y a 1 an et demi, ils m'ont auditionné pendant 4 heures. S'il y avait une faute avérée, une infraction avérée, je ne serais pas sorti de la garde à vue. Le procureur aurait ordonné que je sois déféré devant un juge pour répondre des supposées infractions que j'aurais commises. J'ai répondu pendant 4 heures. J'étais accompagné de Maître Alexis Iou. Et donc, c'est toujours très étonnant de se demander, mais qu'est-ce que je ne leur ai pas dit ce jour-là pour qu'ils ressentent le besoin, aujourd'hui, en effet, de me reconvoquer. Donc, j'expliquerai ça, le contenu même de ce motif. Et après, je viendrai sur pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont revenus à cette fausse affaire qui n'existe pas. D'abord, le contenu du motif. Quand le président Guillaume Soro est parti de Côte d'Ivoire pour commencer sa tournée, après sa démission de l'Assemblée nationale, il a mis en place un système de rencontre de ses militants, de ses amis à l'étranger, qu'on a appelé le système des croche parties. La croche party, globalement, c'est une rencontre entre un leader politique, une personnalité, ses sympathisants, ses militants, mais qui est organisée sur la base aussi de la participation, précisément de ses sympathisants, qui contribuent à organiser, à rendre possible, en effet, la rencontre. Le principe du croche party étant celui du don volontaire. C'est dans ce cadre, pour pouvoir recueillir les dons de ceux qui voulaient participer à l'accueil de la personnalité politique, comme ça se fait partout dans le monde, que le président Guillaume Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, dont je suis membre en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro m'a demandé de créer, de faire légaliser une association qui se chargerait de la collecte des dons. Et cette collecte des dons aurait pour but de participer au financement des rencontres qu'on appelle justement les croche parties, donc pour offrir à manger, à boire, pour offrir de la musique, pour offrir du spectacle. On prendrait l'habitude, eh bien, de mobiliser notre base, de mobiliser nos sympathisants, comme ça se fait dans toutes les démocraties, hein, à travers le monde. Je me souviens d'avoir donné pour Barack Obama personnellement près de 200 € pour sa première élection. J'ai payé 200 € avec ma carte bancaire ici pour Obama. Donc c'est quelque chose de banal. J'ai payé pour Mélenchon. J'ai payé pour le Parti socialiste pendant pratiquement 8 ans de ma vie. Toutes les campagnes, j'ai payé. Bon, enfin, mais pour couper court,
Le président Guillaume Soro me demande donc de faire légaliser une telle association et d'en prendre la direction. Avec un camarade, en tout cas, d'en prendre la direction. Cette association est créée, elle est légalisée, elle s'appelle Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro. J'en suis le président. Et quand au moment de sa création, un de nos camarades qui s'appelle Soulé Traoré, que vous connaissez, qui s'appelle Soulé de Paris, en était le trésorier. C'est les deux postes qui étaient nécessaires pour que ça fonctionne. L'association Croche Parti de Paris pour Guillaume Soro n'a jamais perçu une seule cotisation de qui que ce soit. Elle a organisé des collectes de dons en passant par la plateforme GoFund. Ces collectes de dons ont servi aux rencontres croches du président Guillaume Soro et à des actions de solidarité, conformément aux objectifs de l'association. L'association n'a reçu que des dons, c'est-à-dire des actes de donation volontaire de militants, de sympathisants, d'amis, du président Guillaume Kibafori Soro ou même de son conseiller et ami que je suis. Parce que dans mon cas, à partir de 2021, j'étais l'objet de poursuites judiciaires organisées par le régime Macron et il me fallait des ressources pour financer mes frais de justice. J'avais alors à l'époque fait appel au soutien judiciaire de mes amis à travers le monde et pour cela, la plateforme de l'association a servi à recueillir les dons que vous qui êtes devant moi, que vous m'avez donnés en 2021 pour que je me défende de la persécution de Macron. C'est pour cela que Macron me convoque pour dire que moi j'ai détourné les dons que vous m'avez donnés. Est-ce que vous comprenez? Il y a des dons qui ont été offerts par les partisans et les sympathisants du président Guillaume Soro pour financer ses croches. Ces dons ont été utilisés pour le financement. Il y a des dons qui ont été donnés pour des causes, dont par exemple le soutien judiciaire au professeur Franklin Nyamsi. Donc cela m'a été destiné. C'est vous qui m'avez donné. Et un procureur de Rouen vient se mêler du fonctionnement d'une association dans laquelle il n'y a pas un franc de l'État français qui a été versé. Vient se mêler du fonctionnement d'une association dans laquelle il n'y a pas un membre. Parce que de toutes les façons, dans cette association-là, aucun membre n'a payé de cotisation. Je suis le président de l'association. Je suis le seul à pouvoir porter plainte en justice au nom de l'association, conformément au statut. Je ne me suis pas porté plainte. Aucun membre de l'association, puisque pour être membre de cette association, en fait, il faut avoir payé la cotisation. Moi, en tant que président, et le trésorier que j'avais au départ, eh bien, à aucun moment, ni de près ni de loin, nous n'avons perçu les cotisations de qui que ce soit. Donc, il n'y a personne qui puisse se lever et dire, moi, j'ai cotisé pour le fonctionnement de l'association, je suis membre. Personne ne peut même revendiquer la qualité de membre de l'association en dehors de ceux que je reconnais comme tels. Bon. Ces dons-là que vous nous avez donnés, les uns au président Guillaume Soro par le GoFund, les autres à moi, c'est pour cela que Macron me traîne au tribunal. Macron dit que j'ai détourné l'argent que vous avez cotisé pour me donner. Que l'argent que vous avez cotisé pour donner au président Guillaume Soro, quand il était de passage ici en 2018-2019, l'argent que vous avez cotisé pour payer la salle, l'argent que vous avez cotisé pour payer la boisson, que cet argent-là, moi j'ai détourné ça. Pourtant, les activités pour lesquelles cet argent avait été donné ont été réalisées. Et l'association n'a reçu aucune subvention de l'État français. C'est-à-dire que ni une mairie, ni une région, ni un département, ni un ministère ne nous a donné 5 francs. Nous n'avons reçu la subvention d'aucun organisme international. Ce sont uniquement les dons de nos sympathisants, de nos amis à nous. Macron se lève et il vient me dire, bon, tes amis t'ont donné de l'aide en 2000, ils t'ont donné de l'aide de 2019 à 2021. Ils t'ont aidé à faire face à la justice face à laquelle je voulais te foutre dans le gnouf, te chasser de ton travail, etc. Eh bien, je t'accuse d'avoir détourné les dons que tes amis t'ont donnés. Il y a un petit problème. L'association Croche Parti de Paris, ces fonds ont été essentiellement faits des dons que vous avez faits. Les uns au président Guillaume Soro, les autres à moi. 2 catégories de dons. Tous ces dons ont été
utilisés, ils ont été destinés à la raison pour laquelle vous avez donné. C'est tout. Et tout cela est traçable. Quand ils m'ont interrogé pendant 4 heures en 2023, j'ai rendu compte de l'usage de tous les dons. Le capitaine de police me demandait, tel jour vous avez acheté des pains au chocolat avec la carte de l'association. Je lui posais la question, une association de solidarité n'a pas le droit d'acheter des pains au chocolat? En quoi c'est votre problème? Je suis président d'une association. J'ai acheté des pains au chocolat. J'ai offert à un groupe de camarades un repas collectif. Un repas collectif en région parisienne. Pourquoi j'offre à des camarades, à des sympathisants de notre cause, un repas collectif en région parisienne? Il faut que je m'explique. Mais écoutez, est-ce que toutes les associations de solidarité qu'il y a ici en France viennent expliquer pourquoi elles ont acheté des croissants, pourquoi elles ont invité certains de leurs proches à prendre un repas, pourquoi elles ont payé un billet de train, pourquoi elles ont payé des frais de transport? Combien d'associations viennent s'expliquer devant M. Macron pour ça? Voilà l'accusation. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les dons que vous m'avez faits, on m'accuse d'avoir détourné les dons que vous m'avez faits. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que dans ma vie, je ne savais pas que ça pouvait arriver en France. Même en Afrique, on n'accuse pas quelqu'un d'avoir détourné des dons qu'on lui a faits. On m'a donné. On a donné au président Guillaume Soro. C'est tout. Vous toussez, vous éternuez. C'est pas votre argent qu'on nous a donné. Nos amis à travers le monde ont donné des 10 euros, 5 euros, 20 euros, 30 euros. C'est ce qu'ils nous ont donné. J'ai dit bien donné. Ils sont allés sur le GoFund. Les GoFund que j'avais créés, ils ont donné dessus. Et du GoFund, ça va dans le compte associatif. D'où c'est dépensé vers les cibles. Votre problème, c'est quoi? Quel est le problème du gouvernement français dans cette histoire? Mes chers amis, il n'y a rien d'autre. Je suis président de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro. J'ai organisé quelques collectes de dons en utilisant le lien GoFund. Et ça venait dans le compte associatif. Ensuite, les dépenses étaient faites pour les objectifs de l'association. Association de mobilisation, association de solidarité, association de convivialité, association de fraternité. Et il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de subvention de qui que ce soit. Le président Guillaume Soro, quand il a même appris qu'on m'a convoqué, il a délivré, parce qu'il est le parrain et l'association a été créée sous sa responsabilité. Le président Guillaume Soro avait délivré en 2023 un courrier dans lequel il a dit les fonds de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, dont le président est le professeur Franklin Nyamsi, mon conseiller, ont été correctement gérés avec transparence et rigueur. Je lui donne quitus. Personne, ni de près ni de loin, ne peut l'accuser d'avoir détourné ces fonds parce qu'il a agi conformément à mes instructions. Il a fait ce que je lui avais demandé de faire. Et les fonds en question ne sont pas des cotisations. Ce sont des dons. Et ces dons ont été faits pour moi, Guillaume Soro, et à un moment donné, pour mon conseiller qui était justement harcelé par... Excusez-moi. Et mon conseiller qui était justement harcelé par vous. Donc en fait, on veut nous punir, nous les Africains maintenant en France, Macron veut nous punir parce que nous sommes solidaires. Macron veut dire que quand lui m'enlève 3 mois de salaire et que vous décidiez de m'aider, il doit me punir parce que vous m'avez aidé. Parce que vous voyez ce régime Macron là, ils m'ont coupé 3 mois de salaire. Ils m'ont enlevé l'essentiel de mon service à l'université. Ils ne m'ont gardé que mes classes terminales. Alors que je suis professeur agrégé, les professeurs agrégés de philosophie enseignent de la classe terminale à la 5e année d'université. Macron m'a enlevé tout mon service à l'enseignement supérieur. Ce qui a réduit mon salaire de pratiquement 30%. D'accord? En avril, mai, juin 2023, il m'a coupé 3 mois de salaire. Comment je vivais entre-temps? Mais je vivais grâce à votre solidarité. Vous, mes amis qui êtes là sur YouTube, vous, mes amis qui êtes là sur Facebook, vous, mes amis qui avez donné sur le GoFund que j'avais lancé à l'époque, c'est vous qui m'avez permis de traverser les enfers. Donc Macron m'amène au tribunal le 28 novembre parce que vous m'avez sauvé de ces griffes.
Et il veut m'accuser d'avoir détourné les dons que vous m'avez donnés. Hein, Clarisse Mourouba? C'est sûr que quand j'ai lancé le GoFund, Clarisse, tu as dû donner de l'argent. Macron m'accuse d'avoir détourné l'argent que tu m'as donné. Est-ce que vous comprenez cette aberration? Est-ce que vous comprenez à quel point il traîne la dignité de l'État français dans la boue? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous persécutez un Africain. Ses partisans, ses frères et ses sœurs se mobilisent pour l'aider. Ça aussi, ça vous énerve. Hein? Chez moi, à Douala, on appelle ça l'IMB, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je suis assis là. Mon frère Njenchanomo, qui est au Canada, et sa femme Evelyne, il se lève. Il m'envoie 300 euros. Quand il apprend qu'on m'a coupé 3 mois de salaire, il m'envoie 300 euros. Ça énerve Macron. En fait, Macron pense que il pensait que vous alliez m'abandonner. Il pensait que c'est l'ancienne Afrique des 600 dernières années, l'ancienne Afrique du 20e siècle, où quand il y a un Africain qui se bat pour la cause des siens, il l'abandonne. Il lui tourne le dos en disant, ah, je veux voir grandir mes enfants. Macron pensait que vous alliez m'abandonner comme ça. Il ne savait pas que c'est ce que vous alliez faire. Macron ne savait pas que c'est ce que vous alliez faire. Parce que quand il m'a puni, vous m'avez couvert d'amour. Il faut que vous le sachiez. Et c'est cette défaite mentale et spirituelle que Macron a du mal à gober. Comment ce type-là, je lui ai coupé 3 mois de paye. Vous savez ce qu'il a fait quand il m'a coupé 3 mois de paye? Il allait plus loin, Macron. Il a fermé tous mes comptes bancaires. Au point que même quand j'ai été rétabli dans mes fonctions de professeur, on a continué à verser ma solde de professeur dans le compte bancaire que Macron avait fait fermer. Donc, il m'a coupé 3 mois de paye. J'ai porté plainte pour cela. Il a instrumentalisé la justice pour rejeter ma plainte, pour dire que j'ai tort. Et pendant que la sanction est terminée et que je dois récupérer mon salaire, il a fermé mes comptes. Pardon. Il a fermé mes comptes de telle façon que le même État français, mon employeur, a versé pendant 2 mois mes salaires sur des comptes qui avaient été fermés. C'est-à-dire que quand le Trésor public envoyait mon salaire sur le compte de la banque CIC à laquelle j'appartenais, la banque CIC rejetait mon salaire qui retournait dans les caisses du Trésor public. Conséquence, on ne m'a pas payé en mai, on ne m'a pas payé en avril, on ne m'a pas payé en juin, mais on ne m'a pas payé en juillet, on ne m'a pas payé en août. Donc en fait, Macron m'a imposé de vivre avec une famille de 4 enfants. Il m'a imposé de vivre 5 mois sans salaire en France. Ni indemnité de chômage, bien sûr, puisque je n'étais pas licencié. J'étais suspendu, exclu de mes fonctions. Vous voyez ce qu'il a fait? Pendant toute cette période-là, de quoi vivais-je? Mais je vivais de mes livres, de mes droits d'auteur, je vivais de votre solidarité que vous avez manifestée envers moi, à travers les liens GoFund qui ont été récupérés justement dans le compte de l'association Cross Party de Paris pour Guillaume Soro, dont l'une des fonctions, c'est la solidarité. Toutes les dépenses que j'ai faites à partir de ce compte associatif sont des dépenses de solidarité. Ce sont des militants, des citoyennes, des citoyens que nous avons aidés. Donc en fait, Macron nous en veut de nous entendre. Il en veut aux Africains de pouvoir s'en sortir sans la pitié des néocolons français. Je ne suis pas allé mendier, je ne suis pas allé à une banque, puisque je n'avais même plus de banque. Pour traverser les 6 mois de misère qu'il m'a infligé, je ne suis pas allé à une banque. Quelle banque allait prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire? Quelle banque allait prêter de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire? C'est heureusement parce qu'il y avait au moins un compte associatif. Et que par ce compte associatif, vous m'aviez manifesté votre solidarité. C'est grâce à cela que j'ai pu traverser les flammes de Macron. Et comme il m'a vu survivre, il se dit, il faut qu'on lui coupe ses soutiens. Il faut qu'on fasse que personne n'ait envie de l'aider. Il faut qu'on fasse que personne n'ait envie de l'aider. Alors, on va essayer de lui faire un portrait de voyou, de détourneur, d'abuseur de confiance, de voleur. Dorothée Kelinyango, ma soeur, si dans
les GoFund que j'ai fait, tu m'as donné 10 euros. Est-ce que tu peux dire que je suis voleur? Je vous pose la question. Qui essaie? Si tu m'as donné, quelque chose, dans le GoFund, est-ce que c'est moi, est-ce que j'ai volé? Je lance un appel à la solidarité. Mes amis, à travers le monde, se mobilisent et me donnent de quoi traverser l'enfer de Macron. Quand je traverse l'enfer de Macron, Macron vient dire que j'ai détourné l'argent que mes amis m'ont donné. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? On te donne quelque chose, quelqu'un qui ne t'a rien donné vient t'accuser d'avoir détourné l'argent des autres qui ne se sont pas plaints. Ah! Astaghfirullah. Voilà le fond de l'affaire pour laquelle je suis convoqué le 28 novembre au tribunal correctionnel. Et qui est-ce qui me porte plainte? Ce n'est pas un membre de l'association, puisque je n'ai escroqué personne. Ce n'est pas un donateur, puisque je n'ai extorqué aucun don. C'est-à-dire que je n'ai pas arraché l'argent de quelqu'un. Aucun donateur ne s'est plaint. Aucun membre de l'association ne s'est plaint que j'aurais utilisé une méthode d'extorsion particulière pour avoir ces 10 euros, etc. dans le GoFund. Vous savez qui me poursuit? C'est le procureur de la République qui s'auto-saisit. C'est-à-dire qu'il n'est pas membre de mon association, mais lui, il s'auto-saisit tout seul pour dire que les dons qui m'ont été donnés, qui ont été donnés au président Guillaume Soro, à travers l'association, ces dons-là ont été détournés. La question c'est, l'État français a mis combien dedans? Qui, parmi ceux qui ont participé aux différentes collectes, qui s'est plaint que son argent ait été détourné? Qui s'est plaint? Il n'y a personne. Le procureur décide de s'auto-saisir pour me poursuivre. Le procureur de Rouen, sur ordre de Macron, parce que le procureur dépend directement du ministre de la Justice. Dupond-Moretti, ministre démissionnaire de la Justice. Et Dupond-Moretti dépend du Premier ministre. Et le Premier ministre dépend du président de la République. Donc c'est l'Élysée qui instrumentalise le procureur pour que le procureur me porte plainte, comme si j'avais atteint à un bien public qui appartiendrait à la France. Alors que dans mon association là, il n'y a que les dons volontaires qui étaient entrés. Donc vous qui êtes à la tête des associations maintenant en France, ce qui m'arrive devrait vous alerter. Macron se donne la capacité de se lever un matin et dire, bon, dans votre association, est-ce que vous avez reçu des dons? Si tu dis oui, bon, est-ce que vous avez acheté des pains au chocolat avec les dons? Oui, ok, d'accord. Bon, je vais ordonner à un procureur de vous poursuivre. Vous n'auriez pas dû acheter des pains au chocolat, vous deviez acheter seulement des livres. Ou alors, vous deviez essentiellement acheter, je ne sais pas, des tickets d'entrée dans des réunions à documentaires politiques, etc., etc. Macron peut entrer dans n'importe quelle association où il n'a pas donné 5 francs et essayer de juger de ce que les gens font avec leur argent, l'argent de leur association. Alors, vraiment, je vous ai expliqué de la façon la plus simple ce qui m'arrive. Ce n'est pas que j'ai volé l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas que l'État français m'aurait subventionné. Et puis j'ai utilisé sa subvention autrement. Je n'ai rien reçu de personne de l'État français, du gouvernement français. Ce sont vos dons là. Vous vous souvenez, vos dons. Les dons que vous m'avez faits dans la période où Emmanuel Macron m'avait suspendu de mon poste. Dans la période où il commençait à me harceler, à me traîner devant les juges. Les dons que vous m'avez faits là, il m'accuse de les avoir détournés. Comme si je devais venir lui rendre compte, à lui Emmanuel Macron, de ce que je fais avec quelque chose qu'on m'a donné. Vous venez ici chez moi, vous me donnez 2 oranges. Il faudrait que j'aille voir Macron pour dire, Monsieur Macron, alors Monsieur Macron, vous êtes là? Oui. Ah oui, oui. Alors, qui est venu chez vous? Ah tiens, c'est Gilles Landero. Gilles Landero est venu chez moi. Gilles Lambero est venu chez moi. Il vous a donné quoi? Monsieur Macron, il m'a donné 2 oranges. Ah ben d'accord, vous me rendrez compte de l'usage que vous avez fait des oranges. Surtout, les épluchez pas n'importe comment. Vous en mangez un quart. Faites gaffe. Sinon, je vous convoque. J'envoie le procureur de Rouen qui va juger de l'usage que vous faites des oranges que Monsieur Lambero vous a donné. C'est ça. Voilà la procédure de Macron. Et ils écrivent des motifs incroyables. Vous savez, quand je vois les Sarkozy qui a volé 50 millions de dollars de la Libye qui se baladent, et Macron qui essaye d'instrumentaliser la justice pour me priver de liberté.
pour m'infliger des amendes dans une affaire où il n'y a pas un euro de la France qui a souffert, je dis, mais ces gens-là, s'ils font ces choses-là, nous devons les punir en Afrique. Et là, je passe à la deuxième partie. Je passe à la deuxième partie de mon raisonnement. Bon, je vais vous expliquer le fond. Je n'ai escroqué personne. Personne ne me porte plainte. C'est un procureur de la République, basé à Rouen, donc dépendant du ministre de la Justice, du Premier ministre, donc dépendant du président de la République. C'est un procureur qui me traîne devant le tribunal correctionnel. Il s'auto-saisit, selon la formule judiciaire. Il s'auto-saisit. C'est-à-dire, lui, il est dérangé quand mon association fonctionne. Et on me reproche d'avoir détourné les dons que vous nous avez faits au président Guillaume Soro et à moi. Le président Guillaume Soro, qui est le principal parrain de notre association et qui est la personne ressource, m'a délivré quitus pour dire les fonds de l'association ont été correctement gérés. Personne ne se plaint de la gestion que le professeur Nyamsi en a fait. Laissez-le tranquille. Le président Guillaume Soro, en 2023, a délivré ce courrier que j'ai remis à l'officier de police et qui a été remis au procureur. Le procureur dit, je vais quand même me mêler de ça. Je veux savoir pourquoi il a mangé des pains au chocolat. Je veux savoir pourquoi il a acheté un meuble chez Conforama. Je veux savoir pourquoi il a acheté des livres sur Amazon. Mais pourquoi il achète des livres? Pourquoi cette association a-t-elle des livres? Pourquoi lit-il? Il est docteur en philosophie. Il est président d'une association de sensibilisation citoyenne, d'éducation citoyenne, mais il ne doit pas acheter des livres. L'association ne doit pas acheter des livres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il achète des livres? Non, Monsieur Macron, c'est ça, ok? Excusez-moi. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie. Pourquoi il fait ça? Faut que je vous explique maintenant pour finir pourquoi Emmanuel Macron a décidé de passer par là. Alors, première raison, il s'agit en fait, comme vous le savez, de me punir parce que je fais partie des piliers de l'éveil des Africains et qu'il considère que mon travail de communication politique ici sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, ce travail a contribué à éveiller les Africains et à commencer à les délivrer de la domination néocolonialiste française. Donc pour Macron, si l'armée française a dû plier ses bagages du Mali, plier ses bagages, eh bien, du Burkina Faso, plier ses bagages du Niger, c'est de ma faute. Il a une liste d'individus comme ça sur sa table qu'il considère comme les coupables du déclin français en Afrique. C'est donc pour me punir, en raison de ma contribution à l'émancipation des Africains, qu'il s'est mis à me chercher des poux dans la tête. Il s'est mis à me faire harceler aux aéroports, et je vous ai raconté la dernière maltraitance qu'ils ont infligée à toute ma famille à l'aéroport. Et ils ont commencé à me chercher des poux, à me maltraiter financièrement en fermant mes comptes bancaires, sans que j'aie commis la moindre faute, sans que je doive de l'argent impayé. Ils ont fait ça. Et ils ont commencé à m'intimider en envoyant de temps en temps leurs agents me suivre, tourner autour de mon domicile. Ça, j'ai vu, ils ont fait ça. Ils ont fait ça en entrant dans tous mes téléphones, en entrant dans mes ordinateurs pour les espionner. Ça, j'ai vu ça. Et ils ont fait ça en tentant de me priver de pièces d'identité, en arrachant mon passeport et ma carte d'identité français qui devait être renouvelée depuis le mois de juillet 2023. Ils les ont confisqués. Après les avoir renouvelés, ils les ont confisqués dans un bureau. Il a fallu que je porte plainte pour qu'on me les rende seulement en septembre. Ce qui m'a privé, j'étais sans papier en France pendant 3 mois. J'étais sans papier. Sans compte bancaire, sans papier. Ça, c'est du Macron. Voilà l'homme qui ose parler de junte malienne, junte guinéenne, c'est ce qu'il m'a fait. Donc, il a fait tout ça. Et grâce au travail des avocats qu'il faut saluer, le collectif dirigé par Maître Ndifutao Woshao Aboubek, Maître Alexis Iwou, Maître Sylvain Senda, il y a eu avant cela Maître Richard Sédillo ici à Rouen, le collectif qui est complété maintenant par Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan depuis Londres, par Maître Babin, par Maître Balouki, par Maître Balonga, par Maître Mbeko. Ce collectif intrépide, eh bien, de batailleurs, a pu obtenir que mes pièces d'identité me soient restituées.
dans les délais que le juge aurait exigés, eh bien, en début septembre 2023. Donc, ça n'a pas marché de ce côté-là. Alors, ils m'ont conduit 2 fois en conseil de discipline académique dans l'espoir que mes collègues votent mon exclusion, ma radiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les collègues à l'unanimité ont voté contre. Tous les syndicats ont dit le collègue n'a pas commis de faute professionnelle. Son dossier professionnel est impeccable. Il est dit dans le dossier professionnel de M. Niamsi que c'est un excellent professeur. C'est dit par tous ceux qui l'ont inspecté. Les collègues, attention, ce sont des syndicats de droite, syndicats d'extrême droite, syndicats du centre, syndicats de gauche, syndicats d'extrême gauche. Tous les syndicats à l'unanimité m'ont soutenu. L'intersyndicale de Normandie, des professeurs, a même signé un communiqué public pour demander la fin du harcèlement que je subissais et rappeler que on n'est pas obligé de partager mes opinions, mais du moment que je ne fais pas de prosélytisme dans mes classes, il est hors de question qu'au nom de la soi-disant obligation de réserve, on vienne brider ma liberté d'expression, ma liberté d'opinion et ma liberté de penser. Donc, de ce côté, M. Macron a subi un échec sec parce que les syndicats n'ont jamais accepté que le rectorat, sous les ordres de M. Macron, eh bien, me punisse. Il a fallu que le ministre Pape Ndiaye, alors même que les syndicats avaient à l'unanimité voté contre, il a fallu qu'il prenne la responsabilité de me couper 3 mois de salaire avant lui-même d'être dégagé de son poste de ministre. Et le deuxième conseil de discipline a eu lieu le 17 avril 2024, à l'issue duquel les collègues ont de nouveau à l'unanimité voté non. Parce que je n'ai pas commis de faute professionnelle. Je ne confonds pas mon engagement politique, mon engagement citoyen avec mon métier d'enseignant. Je n'ai jamais confondu ces 2 plateformes, ces 2 plates-bandes. Bon. Donc, il a échoué de ce côté. Alors, j'imagine qu'il a quand même essayé de savoir si on ne peut pas trouver des affaires de mœurs très graves. Je sais pas, est-ce que j'aurais été accusé d'accouchement sur mineur? Est-ce que j'aurais été accusé de viol? Est-ce que vraiment, ils ont fouillé. Ils ont mené une enquête de moralité énorme. Et se sont rendus compte que bon, je suis un homme normal, respectueux de lui-même, respectueux de ses choix de vie. Je ne suis pas un homme parfait, loin s'en faut. Mais ils n'ont pas trouvé matière à me honir, à m'agonie. Donc, ils ont fouillé de ce côté-là, rien. Oh là là, c'est pas vrai. Et j'étais obligé, pendant toute cette période, à ne plus voyager avec des bagages de soute. Car je craignais qu'ils utilisent mes bagages de soute pour y mettre de la drogue ou des sommes illégales afin de me coincer par leur contrôle de douane systématique de mes affaires quand j'entre et je sors. J'ai commencé à constituer des valises de vêtements dans les pays d'Afrique de l'Ouest où je vais, de telle façon que je peux aller en Afrique de l'Ouest vraiment sans aucun vêtement. J'en ai gardé chez mes amis sur place. Puisque j'ai commencé à avoir peur des soutes. Même quand je monte avec mon bagage en cabine, j'évite de trop dormir parce que je m'inquiète que quelqu'un puisse entrer, ouvrir la cabine d'avion, ouvrir le coffre de bagages d'avion, sortir ma valise de cabine et y mettre n'importe quoi. Pendant que eux, ils attendent de l'autre côté. Bon, j'ai été sur le qui-vive. Alors, ils ont peut-être essayé de voir dans quelle boîte de nuit je vais. Ils ont étudié pour voir dans quel restaurant je vais. Est-ce que j'ai des habitudes? Ils n'ont rien vu. Pour la simple raison que la plupart du temps, je suis ici chez moi. Je suis obligé d'être ici chez moi la plupart du temps. Et quand je sors de chez moi, je ne vais que chez des gens en qui j'ai une confiance absolue. Absolue. Donc, ils ont tâté à gauche, à droite, ils ont tâté. Après, ils ont envoyé des journalistes ici me proposer d'accepter que le gouvernement français m'aide avec un opposant quelconque à prendre le pouvoir quelque part. Est-ce qu'on peut vous aider à prendre le pouvoir quelque part? Ils ont envoyé 2 journalistes ici, France 24, RFI. J'ai dit non. Je ne veux pas que la France m'aide à prendre le pouvoir en Afrique. Je ne veux pas. Ce sont les Africains qui doivent choisir leurs dirigeants. Je leur ai dit ça ici. Ils étaient venus uniquement me poser cette question pour la ramener aux renseignements généraux et remonter la réponse à l'Élysée. C'est pas un aigle de maison, Niamsi, ou à Cameroun ou à Afrique. C'est pas un aigle de maison. Je ne vendrai jamais mon âme. Jamais.
Je ne vendrai jamais mon peuple. Je ne vendrai jamais mes concitoyens. Je ne vendrai jamais des êtres humains pour accéder à une fonction éphémère, une fonction mortelle, comme moi-même je le suis. Je ne ferai jamais ça. C'est ce que je leur ai dit ici. Ils sont partis, ils étaient très amers. Mission échouée et terminée. Donc en fait, ces dernières années, M. Macron a tenté par tout autre chemin, la voie professionnelle, la voie morale. Et il a tenté par tout autre de me réduire. Comme ça ne marche pas, voilà pourquoi il réchauffe cette histoire. Je vous rappelle qu'ils ont voulu à un moment donné installer une campagne pour dire que je suis un agent de la Russie, un agent de Poutine. Ça ne vous a pas échappé. Vous vous souvenez de la campagne que France 24, pardon, France 24, RFI avait menée à un moment donné contre Kémy Seba, Nathalie Yam, moi-même, et Gounti Béanzin, etc., pour nous traiter d'agents de la Russie. Et quand, en plus, je suis allé en voyage humanitaire au mois de décembre 2023, pendant quelques jours en Russie, j'espère que vous savez que c'est pour ça qu'ils m'ont traîné en conseil de discipline. Quelqu'un s'absente pour aller se soigner, il donne les preuves qu'il est allé se soigner, et vous lui dites que pourquoi il est allé se soigner en Russie. Il est interdit d'aller se soigner en Russie. Je ne savais pas que la loi interdit d'aller se soigner en Russie. Et personne ne me l'a jamais présenté. Voilà pourquoi mes collègues ont dit, mais écoutez, est-ce que c'est votre problème s'il se soigne en Russie? C'est votre problème? Laissez-le tranquille. Donc ils ont remué ciel et terre. N'ayant pas trouvé, ils se rabattent sur cette affaire pour essayer de fabriquer de toutes pièces une accusation de détournement de fonds qui ne leur appartiennent pas. De fonds qui sont des dons qui ont été destinés au président Guillaume Kibafori Soro et à moi-même. Voilà. Donc hier, la convocation m'a été remise. Le conseil, le collectif d'avocats s'est aussitôt mis au travail. Et nous savons que nous allons être rejoints par une armada de robes noires de France, d'Europe, d'Amérique. Le 28 novembre 2024, au tribunal correctionnel de Rouen, il y aura un océan de robes noires mobilisés pour la défense de votre serviteur. Et le peuple africain se mobilisera en masse pour venir défendre la vérité et la justice et demander à M. Macron de me laisser tranquille. Je n'ai détourné les fonds de personne. Je n'ai escroqué personne. J'ai bénéficié d'une action de solidarité précisément parce que lui, Macron, me persécute. Il ne peut quand même pas me reprocher, quand il me coupe le salaire, il ne peut quand même pas me reprocher de me débrouiller pour vivre en m'adressant à mes amis, à mes sympathisants, à mes lecteurs, à mes auditeurs, qui, bénéficiant de mes modestes lumières, se sentent dans l'obligation de me soutenir quand je suis en difficulté. Monsieur Macron ne peut quand même pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Tu harcèles quelqu'un, tu le pourchasses, tu le menaces de coups et blessures, tu lui coupes sa paye, tu fermes ses comptes bancaires, la personne se débrouille pour vivre. Tu dis non, pourquoi tu t'es débrouillé pour vivre? Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais. Donc je conclue en disant, la mobilisation judiciaire, la mobilisation médiatique, la mobilisation citoyenne sera immense. Tous comme un seul homme. Le 28 novembre 2024 au tribunal correctionnel de Rouen pour dire au procureur de Rouen d'arrêter de se faire instrumentaliser par Macron contre un innocent, un serviteur de la liberté des Africains. Ça, c'est vraiment l'appel que je lance. Je continue également de dire à tous les avocats désireux de participer à notre défense de se manifester, d'ailleurs en s'adressant à n'importe lequel des avocats membres du collectif, et notamment, eh bien, le chef du collectif des avocats du docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, maître Njifutawo Woshawo Aboubek. Frères et sœurs en robe noire, c'est pour la cause de notre communauté franco-africaine, franco-européenne. C'est pour la cause de la communauté africaine mondiale que nous nous battons. Ne vous faites pas prier. Si vous voulez participer à la bataille, joignez-vous à nous. Vous le faites pour nous tous, vous le faites pour nos enfants, pour les générations à venir. Nous nous battons pour ne pas céder un monde dans lequel
les Africains seraient encore méprisés. C'est pour ça que nous nous battons. Maintenant, l'objectif de M. Macron, vous le voyez très bien, c'est de me faire condamner et de me faire priver de mes biens. En fait, M. Macron ambitionne de m'appauvrir. Ça a toujours été son ambition. Il aimerait que je sois privé de liberté. Il aimerait que je sois privé des biens que j'ai acquis par le travail. Il aimerait que ma famille, littéralement, se retrouve à la rue. C'est ça l'objectif de M. Macron. Et nous sommes tous responsables d'empêcher Macron de réaliser ce projet. Et il faut que M. Macron, parce que le capitaine de police qui me recevait hier, m'a démontré que toutes mes émissions sont désormais écoutées au sommet de l'État français. Puisqu'il m'a rapporté des propos que j'aurais tenus dans l'une de mes émissions à la 55e minute, 20e seconde. Donc je sais que je suis désormais suivi en temps et heure par la cellule africaine de l'Élysée. Je suis lu, je suis écouté, je suis analysé, je suis ausculté, épié directement par l'Élysée. Je suis désormais ici en France le principal opposant africain de Macron. Écrivez ça. C'est le statut que j'ai. Je suis le chef de l'opposition franco-africaine à Macron. C'est Macron qui m'a désigné comme tel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ici en France. C'est moi le chef de l'opposition franco-africaine à Macron. Parce que le capitaine de police m'a montré qu'en fait, ils suivent mes émissions. Ils sont là. L'Élysée a une cellule qui écoute tout ce que je dis. Alors, je veux leur dire ceci. Si vous voulez vous attaquer aux biens des franco-africains, vous allez perdre tous les biens des Français d'Afrique. Je recommence une deuxième fois. Je dis cela à M. Macron. Si vous voulez nous dépouiller du fruit de notre travail, ici en France, attendez-vous à ce que les Africains dépouillent les Français, ceux qui ont le bonheur d'avoir votre préférence nationale, attendez-vous à ce que les Africains les dépouillent de façon strictement équivalente en Afrique. Ça, je l'ai dit une deuxième fois. Tout ce que vous allez nous arracher, ici, en France, nous allons le récupérer là-bas, en Afrique. Est-ce que c'est clair? Vous faites ça aux Russes. Et nous voyons comment les Russes se font respecter par vous. Tout ce que vous leur prenez, ils le reprennent. Vous avez vos avoirs chez nous en Afrique. Nous avons nos avoirs chez vous en France. Si vous touchez à nos biens, si vous arrachez nos biens, nous allons être compensés par les biens que vous avez chez nous. C'est ce message que j'adresse au président Emmanuel Macron en tant que chef de l'opposition franco-africaine à Macron. Je suis le chef de l'opposition franco-africaine à Macron. Et vous savez qui m'a désigné? Emmanuel Macron lui-même. Il part du principe que, bon, il s'est débarrassé de mon jeune frère bien-aimé Kémy Séba en le déchéant de la nationalité française et en le contraignant à rester hors de France. Bon, Nathalie Yamb, ils ont signé un arrêté pour lui interdire de mettre les pieds en France, comme si elle avait besoin de venir en France pour vivre, alors qu'elle est Suissesse de naissance. Alors moi, comme je ne leur facilite pas la tâche parce que je défends les droits, mes droits, les droits de ma famille, je défends les droits de la communauté franco-africaine. Je défends les droits de la communauté franco-africaine. Je ne laisserai pas piétiner ces droits. Moi, je suis dans la bataille judiciaire parce que je vois la communauté qui est ici. Si chaque fois que Macron avance sur nous, nous fuyons, mais nous sommes en train de livrer notre communauté aux voies de fait de Macron, en pleine dérive dictatoriale. Il nous faut résister. Et résister, c'est dire à M. Macron, mais vous avez un moyen. C'est de nous prendre, de fabriquer des faux procès pour nous jeter en prison en France, arracher nos biens. Mais vous avez des biens, vous avez tous des biens en Afrique. Vos multinationales sont là-bas, vos banques sont là-bas. Vos expatriés sont chez nous en Afrique, puisque vous dites que nous ne sommes pas chez nous, par votre comportement. Respectez-nous en France, nous les Africains de France, si vous voulez que les Français d'Afrique soient respectés. Nous sommes à l'ère de la réciprocité. Comme le dit souvent mon frère et ami, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, quand l'aveugle marche et puis il te piétine, une fois, deux fois, trois fois, même s'il est aveugle,
il faut le piétiner un peu pour qu'il sache que ça fait mal. Vous pensez que l'intellectuel politique, le philosophe, le militant, l'activiste, Franklin Nyamsi, c'est une petite bouchée que vous pouvez faire. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez déclencher sur le sol continental africain, eh bien, les représailles. Si vous décidez de martyriser les Africains en France, vous allez offrir les Français d'Afrique aux martyrs. Voilà. Donc, respectez-nous. Parce que nous aussi, nous vous tenons. Monsieur Macron, respectez les Africains de France. Parce que les Africains de France vous tiennent, puisqu'il y a des Français d'Afrique. Si vous vous amusez avec nous, vous vous amusez avec nos vies, vous vous amusez avec nos biens, vous vous amusez avec notre argent, vous vous amusez avec la sécurité, l'intégrité de nos familles, nous serons obligés de nous battre avec les moyens que l'histoire nous donne, c'est-à-dire vous rendre la réciproque en Afrique. Autrement dit, M. Macron, vous êtes tout puissant sur moi ici, mais vous êtes très faible sur nous en Afrique. La poule qui a des œufs ne va pas à la bagarre. Ça fait plus de 15 ans que je sillonne la France pour demander à l'élite politique française de mettre fin à la politique néocolonialiste. Retirer les troupes, abolir le CFA, arrêter les ingérences pour imposer des dictateurs à la tête des pays africains et arrêter la brimade culturelle, arrêter l'endoctrinement culturel et, pour ainsi dire, le contrôle mental à travers la francophonie. Ça fait plus de 20 ans que j'écris ça. Je n'ai pas attendu l'arrivée du président Macron au pouvoir pour proclamer ces 4 points de mon combat. Si pour cela, M. Macron estime qu'il faut me priver de la liberté, il faut me priver de mes biens, il faut me priver du travail, il faut ostraciser ma famille, c'est-à-dire que M. Macron, à travers moi, chef de l'opposition franco-africaine à Macron, en France, il s'attaque à toute la communauté africaine. Et il nous oblige à nous appuyer sur nos bases africaines pour lui montrer que la réciproque est possible. Donc, vous nous persécutez, mais vous avez Orange, vous avez Bolloré, vous avez Bouygues en Afrique. Oui ou non? Vous nous persécutez, mais vous avez quand même les lignes d'Air France qui fonctionnent encore. Vous nous persécutez, mais vous avez plusieurs intérêts en Afrique. Vous voulez nous arracher des biens, mais il y a des biens français en Afrique. Dites-vous bien que ce que vous allez déclencher, c'est précisément ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le couper igname. On va couper igname si c'est ce que vous voulez. Et si ce n'est pas ce que vous voulez, arrêtez de persécuter politiquement des gens qui n'ont rien inventé, qui vous disent depuis plus de 20 ans la même chose, maintenant qui ont juste la chance d'être vraiment écoutés par les Africains. Arrêtez de me persécuter. Arrêtez de persécuter les Africains qui ne sont pas soumis justement à la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Arrêtez de nous persécuter. Changez et acceptez un renouvellement sur des bases équitables des relations internationales. Acceptez que le monde soit multipolaire. Arrêtez de nous persécuter, M. Macron. Votre guerre informationnelle, c'est vous tout seul qui la menez. Nous menons la bataille de la vérité et justice. Ce n'est pas contre vous que nous agissons. Nous agissons contre la domination. Nous n'avons pas de problème personnel avec vous. Votre vie privée ne nous intéresse du reste pas, M. Macron. Mais vous n'avez pas à vouloir imposer aux Africains intimidation, harcèlement, sanctions, punition, traque, privation de liberté, spoliation de biens. Si vous le faites, vous allez ouvrir la saison des représailles africaines. Je tenais à le dire. Donc, attention à la justice instrumentalisée. Vous, magistrats qui vous laissez instrumentaliser, attention aux conséquences de ce que vous faites contre les Africains en France. Ces conséquences vont finir par se traduire par la réciproque contre les Français en Afrique. Attention. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Respectez-nous. Acceptez que nous vivions dans un monde où nous sommes libres et nous nous respectons. Voilà. Et je vais insister plusieurs fois sur cette question pour dire à M. Macron, attention à l'ouverture de la boîte de Pandore. Attention à l'ouverture de la boîte de Pandore.
avec l'Afrique. Ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. Nous sommes de la génération qui n'acceptera pas d'être humiliée, méprisée, piétinée, sans réagir. Mieux, sans agir. Nous sommes de la génération des décolonisés longtemps. Des décolonisés pour toujours. Nous sommes la génération des Africains insoumis. On est insoumis. On ne peut pas vendre notre âme. Ce n'est pas possible. C'est pas notre nous qui est comme ça. Et c'est ce que je voulais dire en conclusion de cette conférence. Alors, mes chers amis, j'espère que je vous ai clarifié l'affaire. Hein. Je vous ai dit le fond de l'accusation que Macron fait porter par une procureure à ses ordres contre moi. Je vous ai dit comment, globalement, je compte me défendre en montrant simplement que nulle part je n'ai détourné de l'argent, je n'ai abusé la confiance de personne. L'association a collecté des dons au nom du président Guillaume Soro et pour ma cause. Ces dons ont été affectés à ces causes-là. Et ce ne sont pas des dons publics, ce n'est pas de l'argent public français, c'est pas l'argent, il n'y a eu aucune escroquerie. Ça s'est fait en toute transparence, tout ça. Maintenant, si M. Macron veut utiliser cela pour m'atteindre, attention, je représente beaucoup pour les Africains. Et les Africains de France et les Africains d'Afrique vont estimer que M. Macron s'attaque à eux. Parce que s'il laisse passer ça sur moi, ça viendra sur eux. Voilà le message.